Dans la nuit, la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram à suivre dans ce journal le commentaire de la rédaction de Dunia. Lancement ce matin de la campagne de sensibilisation sur la loi portant interdiction, production, importation, commercialisation, utilisation et stockage des sachets et emballages en plastique sous la basse densité. Précision dans ce journal. Présenter à ses partenaires son plan de développement stratégique 2015-2018 pour capitaliser ses expériences et poursuivre ses activités, objet d'une table ronde organisée ce matin par le réseau national des chambres de l'agriculture. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Dunia. Bienvenue dans ce journal. Actualité oblige, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a au cours de la 3e réunion présidentielle sur l'état de la convergence monétaire affirmé son engagement ainsi que celui des forces de l'ordre et de défense à épargner les populations des menaces de Boko Haram dans le sud du pays. Boko Haram n'a aucun avenir dans notre sous-région, a-t-il souligné. Issoufou Mahamadou, que je propose de suivre. Nous sommes très préoccupés par rapport aux menaces auxquelles la région est exposée, que ce soit Boko Haram sur notre flanc sud au Nigeria, que ce soit AQMI au niveau du Mali, que ce soit les menaces qui viennent de Libye. Nous sommes interpellés et nous devons avoir des réponses appropriées pour protéger nos pays, pour protéger nos populations par rapport à ces menaces. Par rapport à Boko Haram, rappelez-vous, il y a eu récemment une réunion ici à Niamey, à l'issue de laquelle des propositions ont été arrêtées. Ces propositions ont été transmises au sommet de l'Union africaine et elles ont été adoptées à l'occasion de ce sommet. Il s'agit de mettre en place une force multinationale pour combattre effectivement Boko Haram. Et cette proposition a été adoptée par l'Union africaine. Et l'Union africaine va transmettre cette proposition aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, comme je l'ai dit. Et récemment, c'était le 4-5 février dernier, nos experts militaires se sont réunis à Yaoundé pour réfléchir sur le concept d'opération afin de mettre en place de manière effective cette force multinationale. Je pense que c'est cela aussi la position non seulement des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad, mais c'est aussi la position de la CEDEAO. C'est aussi la position de l'Union africaine. Et ça sera, Inch'Allah, la position du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'organiser afin de faire face à cette menace qui se développe, malheureusement. Ça fait plusieurs années que Boko Haram est présente. Aujourd'hui, Boko Haram est devenu un monstre. Il faut bien que quelque part, on s'organise pour arrêter effectivement cette menace. Déjà, vous savez, sur le terrain, les différents pays sont organisés, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Tchad, le Nigeria, le Niger. Malheureusement, le vendredi passé, il y a eu cette attaque dans la région de Difa. Et je voudrais dire que nos forces ont bien réagi. Nos forces ont fait face à la menace, à l'attaque. Nos forces ont fait preuve de courage, ont fait preuve de professionnalisme. Et c'est pour cela que je profite de la question que vous me posez pour leur rendre hommage, pour les féliciter, pour les encourager et pour leur dire qu'elles ne sont pas seules. Elles sont derrière elles l'ensemble du peuple nigérien qui soutient notre combat contre le terrorisme. Parce que ces terroristes qui s'affublent du manteau de l'islam, tous les Nigériens savent que ce n'est pas des musulmans. Au contraire, ce qu'ils sont en train de faire ne fait que desservir l'islam. L'islam, ce n'est pas tuer son père. L'islam, ce n'est pas égorger des gens. L'islam, ça n'a jamais été violer les femmes. L'islam, ça n'a jamais été d'aller voler, d'aller piller. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Eh bien, moi, je dis que Boko Haram n'a pas d'avenir. Nous vaincrons, Inch'Allah, Boko Haram
Boko Haram n'a aucun avenir dans notre sous-région. Je l'annonçais dans les titres, le Parlement nigérien a voté hier tard dans la nuit la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram. Une résolution votée à l'unanimité des députés présents qui a suscité ce commentaire de la rédaction de Dunia. L'Assemblée nationale a voté hier soir une résolution qui autorise notre armée à aller combattre Boko Haram. Le Parlement a approuvé à l'unanimité. Oui, à l'unanimité, le déploiement de troupes dans le nord du Nigeria dans le cadre d'une mission militaire régionale contre les combattants du groupe islamiste. Nous sommes tous convaincus que seule une opération militaire d'envergure peut aujourd'hui éviter l'incrustation de Boko Haram dans l'Est nigérien. Aujourd'hui, le président Issoufou Mahamadou a donc autant de motifs valables pour combattre Boko Haram. Ne rien faire serait pour lui fuir ses responsabilités. Laisser le champ à ces obscurantistes reviendrait également à laisser le Niger à la merci d'une déstabilisation. L'Assemblée nationale, le gouvernement, la population et la société civile l'ont compris. Elles expriment d'ores et déjà leur solidarité véritable à l'endroit du président Issoufou Mahamadou. Elles soutiennent le chef de l'État et restent unies derrière leur président et leur armée. Car elles savent que le centre de gravité de l'opinion nigérienne est incarné par la paix. En tout cas, le président Issoufou et nos députés peuvent être sûrs de n'avoir aucune mauvaise conscience. Leur décision d'aller en guerre contre les extrémistes est un acte de courage. Il y a donc convergence de vues entre opposition et pouvoir. Nous pensons qu'il est impératif que l'ensemble des Nigériens et des Nigériennes fassent bloc, s'entendent sur l'essentiel pour que l'État du Niger puisse exister d'abord en tant qu'État. Parce que c'est la solution sine qua non de tout débat politique, acclamait un député de l'opposition. Ça, c'est bien dit. Bravo. Il y a des moments où les fils du pays se retrouvent quand il y a un danger qui guette leur pays. Bravo Bakari, Zakari, Tidjani, Sani, Assoumana, Max, Mossi et les autres. Votre attitude donnera encore plus de courage à nos forces de défense et de sécurité. Des forces qui ont fait la preuve de leur courage et de leur professionnalisme au Koweït, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Libéria et actuellement au Mali. Nous en sommes sûrs, elles assureront notre sécurité. Il faut simplement leur donner les moyens. Le président Issoufou a montré sa volonté et n'a pas lésiné sur les moyens en dotant nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires et adéquats pour assurer la quiétude de la population. Or, le développement du Niger dépend de sa sécurité et de sa stabilité. Au-delà de tous ces aspects, il y a volonté pour le chef de l'État du Niger de défendre l'islam et ses valeurs. Le vrai islam, pas celui des extrémistes et bandits de grand chemin qui s'affilent la toge de la religion pour s'adonner à des activités criminelles et des actes ignobles. Car il est étonnant que ces supposés musulmans s'attaquent à un peuple profondément croyant. Les attaques avortées de Boko Haram à Difa et Bosso ont créé une situation inacceptable pour les populations qui sont victimes d'un retour à une barbarie moyenâgeuse en rupture totale avec l'islam contemporain dans ses diverses configurations tolérantes. Certaines critiques hâtives des personnes non averties ont fusé ça et là pour dire que le Niger est provocateur. Elles se sont trompées lourdement. Si certains s'accommodaient avec hypocrisie aux nouvelles donnes géopolitiques, Issoufou Mahamadou, lui, ne voulait pas être l'image d'un chef impuissant et insouciant du sort de ses concitoyens, car il sait que ces prétendus musulmans n'ont d'autre objectif que de se livrer à des crimes crapuleux. Le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale après que les députés aient voté à l'unanimité la résolution pour l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram. Nous vous proposons un extrait du discours qu'il a prononcé.
L'objectif atteint, à savoir l'adoption avec une aussi grande dynamique constitue un véritable motif de satisfaction. Le débat entre parlementaires était en main de courtoisie et d'objectivité. La prise de conscience collective de la gravité de la situation et de vote unanime si notre capacité en tant que représentant du peuple et par voie de conséquence celle des concitoyens musulmans assimilés des valeurs symboles essentielles. Cela ne doit pas être conséquentiel. Ça doit être notre prévu. Les heures, les jours, les mois et les années. Car il est déjà perceptible que le peuple nigérien et le monde entier ont apprécié et continuent d'apprécier son vote véritablement honorable des élus que nous sommes. Je vous en félicite et vous encourage à œuvrer désormais. Aussi dois-je, à votre nom, à tous, réitérer nos encouragements à ces forces qui constituent tous les jours le sacrifice pour assumer la profession. En votant la résolution qui autorise le président de la République à envoyer nos voyants soldats au combat, nous vous offrons une première partie des moyens dont vous avez besoin et vous permettons ainsi à respecter les engagements internationaux. Nous vous permettons de garantir une efficacité d'action à nos forces de défense et de sécurité, car elles peuvent désormais agir au-delà de nos frontières qui nous séparent du Niger. Notre représentation nationale reste également disponible à accompagner ces guerriers et vous assure de son engagement à répondre favorablement à toute demande d'allocation de ressources supplémentaires à nos forces de défense. Communiqué final hier après-midi du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya et du Parti communiste chinois PCC. Objectif